Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. 7h33, va-t-on devoir limiter nos séances chez le kiné? En tout cas, pour ceux qui n'auront pas les moyens d'aller au-delà des remboursements de la sécurité sociale et de payer à leurs propres frais, ce sera peut-être le cas. Pourquoi le peut-être? Eh bien parce que pour le moment, c'est un projet du gouvernement qui, vous le savez, cherche par tous les moyens des financements et cela forcément inquiète beaucoup la profession. Alors on a choisi de donner la parole à Sébastien Guérard. Bonjour Monsieur Guérard, vous êtes président de la Fédération française des masseurs, kinésithérapeutes et rééducateurs. Soyez le bienvenu sur Sud Radio, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. C'est un sacré coup dur? Oui, c'est un coup dur parce que c'est une annonce effectivement dans le courant de l'été, hein, comme souvent, on a un petit peu l'habitude. On savait que les travaux qui mèneraient à la réflexion du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale seraient un peu hard. Maintenant, venir taper sur la kinésithérapie qui est pour nous une profession qui devient centrale pour notre population française, qui vieillit, dont l'état de santé se dégrade, avec un contexte d'explosion des maladies chroniques, avec un certain rendu quand même depuis une grosse quinzaine d'années où on s'est engagé dans ce qu'on a appelé le virage ambulatoire, c'est-à-dire ce fameux transfert de charge de l'hôpital sur la ville, avec des patients qui sont hospitalisés de moins en moins longtemps, qui sortent de plus en plus vite. Pour tout ça, la profession s'est organisée. Et en fait, ce qu'on observe dans la critique qui est faite à travers ce rapport chargé produit par l'assurance maladie, c'est simplement ce transfert de charge lié à la réorganisation de notre système de soins. Et aujourd'hui, on est en train de nous le reprocher et de se servir de quelques éléments de communication, on reviendra peut-être tout à l'heure sur le détail des chiffres, pour agiter le chiffon rouge de la terreur sur l'explosion des dépenses en kinésithérapie, ce qui, on le verra, je l'espère, ne sont pas du tout le cas, puisque... Pardon, Non, je vous en prie, vos explications sont très claires. Sébastien Guérard, juste une précision justement, concernant le souhait du gouvernement, ils veulent agir sur la limitation du nombre de soins par an ou bien le nombre de séances, c'est ça qui est encore pas tout à fait clair. Qu'est-ce que vous savez des projets du gouvernement actuellement ? Oui, effectivement, 3 pistes de réflexion, soit limiter le nombre de séances par pathologie, ce qui pour nous est complètement absurde dans la mesure où chaque patient est un cas particulier et a des besoins de rééducation qui sont différents, et on craint malheureusement que ce soit les patients souffrant des pathologies les plus lourdes et notamment les pathologies longue durée qui en soient les premiers à payer les pots cassés. La deuxième chose qui est mise sur la table, c'est dégrader le tarif des séances de rééducation lorsqu'elles durent trop longtemps dans le temps. Et encore une fois, ce seront les mêmes cibles qui seront touchées. Et aujourd'hui, je rappelle que le prix moyen d'une séance de kinésithérapie est de l'ordre de 18 € pour la demi-heure de prise en charge. Dégrader ce tarif, tout simplement pas acceptable. La troisième piste de réflexion qui est sur la table, c'est un financement forfaitaire pour certaines pathologies. Autant on est convaincu qu'il n'y aurait pas de difficulté particulière à ramener une dose de paiement forfaitaire dans la pratique kinésithérapique, autant le paiement forfaitaire à l'épisode de soins pour nous est un non-sens, puisqu'il amènera tout simplement et mécaniquement à une sélection des patients, et ce qui n'est pas acceptable de notre point de vue. Alors justement, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, pour vous, si vous deviez conseiller le gouvernement, qu'est-ce que vous accepteriez comme hypothèse de travail pour faire en sorte qu'on limite les dépenses de soins ? Aujourd'hui, on a un certain nombre de nos pathologies qui sont déjà soumises à des référentiels édictés par la Haute Autorité de Santé. C'est-à-dire que la Haute Autorité de Santé définit par pathologie un seuil, on va dire, normal de nombre de séances de rééducation. Par exemple, pour une entorse simple de la cheville, ce seuil est fixé à 10 séances. Et ça rentre dans les clous pour plus de 95% des patients, donc ce n'est pas un problème. En revanche, pour les 10% de patients qui échapperaient à ce référentiel, le kinésithérapeute peut effectuer une demande d'accord préalable qu'il adresse au service médical conseil de l'assurance maladie et qui, sur la base d'un argumentaire médical, demande une prolongation des soins. Et ça se passe très bien. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, l'assurance maladie ne veut pas aller plus loin sur ce sujet-là, puisqu'aujourd'hui, l'assurance maladie a fait le choix de dégrader son service médical et n'a donc plus les moyens en termes de ressources humaines pour gérer ce flux de demandes d'accord préalable. Sébastien... Ça, pour nous, c'est quelque chose qui va dans le sens de la pertinence et de la qualité des soins et qui permet
à toute la population de disposer des soins qu'il lui faudrait en matière de kinésithérapie. Sébastien Guérard, j'imagine que vous comprenez, comme nous tous, qu'il faille faire des économies et qu'il y a probablement certains de vos confrères qui même peut-être pratiquent un certain nombre d'abus. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens aussi qui vont souvent voir les kinés ou les masseurs et qui en ont peut-être pas totalement besoin. Comment peut-on faire finalement, j'ai envie de dire, pour donner le change, pour faire en sorte que la profession se protège aussi d'éventuelles attaques? Bien sûr, on est complètement lucide là-dessus et c'est la raison pour laquelle on est tout à fait disposé à travailler sur la qualité et la pertinence des soins. Et notre leitmotiv, c'est de dire que le bon patient doit accéder aux bons soins par le bon professionnel au bon moment. Donc on n'a pas de difficulté à se saisir de ce sujet et à positionner des garde-fous. Nous pensons que ces référentiels sont un de ces garde-fous. C'est pas le seul, il y en a d'autres et encore une fois, on est prêt. Lesquels? Ce serait quoi les autres pistes, justement? Les autres pistes, c'est notamment valoriser justement la sortie de soins. Aujourd'hui, cette sortie de soins n'est pas valorisée. Le début du soin de kinésithérapie est valorisé par un bilan d'entrée, un bilan initial. Le bilan final de clôture des soins n'est pas valorisé. Nous pensons que de le valoriser, ce bilan de sortie de soins, ça veut dire plus de transparence vis-à-vis de la sécurité sociale, c'est-à-dire une sorte de questionnaire où on dirait où on en est de l'échelle de la douleur, etc. C'est ça ? Exactement. Et l'autre sujet, c'est comment on valorise aussi l'augmentation des files actives. Et j'en reviens à la notion de rémunération forfaitaire en partie. Aujourd'hui, on sait qu'on a un véritable sujet d'accès aux soins. On voit que les files actives ont tendance à se contracter parce que les patients ont tendance à faire des soins de plus en plus longs, mais parce qu'encore une fois, ils souffrent de plus en plus de maladies chroniques. Quand on regarde les chiffres, quand on voit la dégradation de la santé de la population française et les chiffres de contraction de la file active de soins de kinésithérapie, c'est pas complètement déconnant en fait. On fait aujourd'hui 1,2 séances de kinésithérapie de plus qu'il y a 10 ans. Et donc, nous, ça nous semble quand même malgré tout relativement cohérent quand on prend la masse globale, même si j'entends le travail qu'on a à faire sur les quelques professionnels qui peuvent déraper, mais je crois pas que ce soit la masse. Et puis, pour se redire les choses aussi sur ce dont on parle, le budget de la kinésithérapie, il est en croissance d'un peu plus de 3,7% par an au cours des dernières années. Ce qui est conforme à la trajectoire de l'ONDAM, il faut le rappeler, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, qui a augmenté dans moyenne de 3,7% par an depuis 10 ans. Donc c'est pas que la kinésithérapie, c'est toute la santé qui a augmenté à ce rythme-là. Et surtout, cette croissance, elle est strictement parallèle à l'évolution du nombre de kinésithérapeutes en France. Les thérapeutes ne s'enrichissent pas, bien au contraire, et c'est un constat qui est partagé avec l'assurance maladie, puisque nos revenus stagnent de façon stricte depuis 10 ans, et que le pouvoir d'achat des kinésithérapeutes s'est lui dégradé de près de 12% au cours des 10 dernières années. Merci Sébastien Guérard pour toutes ces explications et effectivement sur le fait de cette mise en garde parce qu'effectivement la population vieillit et on a effectivement besoin des soins que peuvent prodiguer les kinés et autres masseurs. Merci Sébastien Guérard.